Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Laravel 10. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment afficher la page d'accueil de notre site. Et cette fois-ci, nous allons voir maintenant comment mettre en place un modèle. Alors, le principe de Laravel ou de tous les frameworks, en fait, c'est le principe de modèle contrôleur view. C'est-à-dire ici, on ne va pas directement envoyer une vue, mais on va envoyer une route vers le contrôleur. Et le contrôleur qui va prendre le relais pour traiter les informations. Après avoir traité ces informations, il va passer les relais maintenant à la vue. C'est comme ça qu'on va aller, c'est-à-dire une vue, un contrôleur et un modèle. Donc, on va mettre en place rapidement un modèle. Alors, mettez-vous dans la peau d'un développeur qui va développer un site pour une agence immobilière. Une agence immobilière, on sait quand même que, alors pour la base de données, rapidement, si on veut, alors, on sait quand même qu'une propriété est présentée par un modèle qu'on va l'appeler par exemple property, c'est-à-dire la propriété, et qui va créer cette cette table dans la base de données qu'on va appeler par exemple property. Pour mon cas, on va créer un modèle et ce modèle sera représenté dans la base de données avec des champs comme le titre, la description, la surface, les quartiers, bref, la localisation du bien en fait. Et voilà. Rapidement, on fait pour créer un modèle avec Laravel, c'est rapide, on ne va pas le faire à la main, on peut le faire comme ici, mais il nous avait déjà créé un modèle pour l'utilisateur parce qu'il a pensé que Laravel sait qu'on aura besoin par exemple de la partie utilisateur pour la connexion et il va être comme ça. Il va créer un autre modèle similaire à cela avec deux méthodes. Donc, rapidement, on fait PHP artisan make modèle par exemple. Voilà, modèle property, je vais l'appeler comme ça, modèle qui va s'appeler property avec un drapeau M qui va aller non seulement créer pour nous un modèle qui va ressembler à cela. Ensuite, il va aller aussi dans la base de données pour nous créer une migration qui permettra d'aller représenter cette table dans la base de données. Ça va générer deux fichiers pour nous. Et regardez ce que ça va donner. Si je viens ici et que je tape entrée, et voilà, donc il a dit qu'il nous a déjà créé ce fichier. Donc vous voyez déjà qu'il a rajouté ici un fichier. Donc, et ici aussi, en plus des users, il a généré un nouveau fichier property. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Par contre, dans les users, ils l'ont pré-rempli parce qu'ils savent que l'utilisateur, on sait que l'utilisateur, nous-mêmes, l'utilisateur a un nom, un email ou un mot de passe. Vous pouvez ajouter par exemple aux photos, et ainsi de suite. Voilà, mais ici, il ne sait pas quoi faire. Donc pour l'instant, il nous a laissé les trucs vides, nous allons faire nous-mêmes. Et si nous regardons la migration, il nous a créé deux modèles, deux méthodes. Une méthode app, c'est-à-dire la méthode de création, et la méthode de suppression. Voilà, si on essaie de revenir en arrière, il va supprimer la table qui va s'appeler property. Alors qu'est-ce qu'il a imaginé? Il a dit que maintenant, comme le nom de la table s'appelle property, et le pluriel de property c'est properties, il va aller créer avec un schema, il va aller créer une table qui va s'appeler property. Ensuite, avec un champ ID et le champ pour les changements qui seront opérés là-dedans. Qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous aurons besoin, par exemple, d'un titre. Donc, on va dire table string, c'est un string. Donc, title, par exemple. Title. Alors, je vais prendre cette ligne, je vais le copier plusieurs fois. Ok, title. Ah, le petit virgule. Ok. C'est pas virgule, c'est point virgule, excusez-moi. Et voilà, c'est point virgule. Ok, je le remplace par
Alors ici, c'est description. Pour ne pas faire une faute de frappe, je vais le chercher, voilà. Et ici, surface, par exemple. Par exemple, si c'est 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, alors on a room, par exemple. Room, c'est-à-dire le nombre de pièces. Alors, room, au pluriel. Bedroom, par exemple, le nombre de chambres. Il y a alors la pièce, nombre de pièces, et nombre de chambres, c'est pas pareil. Bedrooms. Ok. Ensuite, nous aurons comme champ. Je vais le copier encore 2 fois. Ok. Après bedroom, nous avons les city. La ville, par exemple, la localisation du bien. City, par exemple, quartier. Voilà, quartier. Et voilà. À la construction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller créer une base de données à l'intérieur de laquelle il mettra une table qui va s'appeler property avec ces différents champs là. Voilà, ce champ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais copier ça pour éviter une erreur de frappe. Copier, B2ROM aussi. Voilà. Et on a fini avec notre migration. Et pour que cette migration puisse marcher, parce que la migration, il s'applique à cette table. Pour que ça puisse marcher, il faut venir ici pour dire que les champs qui seront pris en compte lors de l'exécution de notre migration, ils seront comme suite. Laravel, il a comme ici, vous voyez, donc on peut juste copier cette ligne de commande, c'est pareil. On vient ici pour être rapide. Je copie et ici, au lieu de name, c'est title. Et au lieu de email, c'est description. Voilà. Et ici, on aura comme surface. Et voilà. Ensuite, nous aurons, après la surface, nous avons quoi? Surface, si je regarde ici rapidement, nous avons surface. Room, bedroom, city. Ok, room, bedroom. Ok, bed, room d'abord. Ok. Ensuite, on a bedroom. Ensuite, on a city. J'ai oublié encore une petite virgule ici. Ensuite, virgule. Et on a quartier, par exemple. Les quartiers du bien. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et une fois que ceci est fait, comment on va faire maintenant pour lancer notre migration? Alors, on va d'abord configurer rapidement notre base de données parce que pour que ça puisse marcher, il faut configurer la base de données. Et la base de données, il est là. On a DB connexion, c'est MySQL avec DB host qui est 127.0.0.0.1, le port 3306. Et le nom, je décide de l'appeler agence. Route pour le nom d'utilisateur et il n'y aura pas de mot de passe. On enregistre. Et maintenant, si on regarde, pour vous le prouver, on vient ici, il n'y a pas de table qui s'appelle ici agence. Vous voyez, nous avons aéroport, base, agence, bibliothèque, blog, ainsi de suite, mais il n'y en a pas. Donc maintenant, on va lancer la migration. PHP artisan, migrate. C'est la commande qui nous permet de générer notre migration. Je lance. Il me dit, cette table n'existe pas parce que je voudrais qu'il fasse le boulot à ma place. Ok, je vais bien. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé créer toutes les migrations qui existaient. Il y avait cette migration user table qui, avec password, recept, token, que Laravel lui-même il avait mis en place. Voilà, les migrations, ils sont là. Il ne les a pas inventées. Mais sauf ils sont là quelque part. Si on va dans la base de données, ok, migration, et voilà, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, et c'est ça, c'est pareil.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, si on regarde maintenant notre base de données, si j'actualise, et voilà, il est là. Si on regarde si je fais OK, use agence, OK, property, d'accord. Voilà, il est là. Je vais effacer tout ça. Je reprends. Et voilà. Donc, ils sont là. ID, title, description, surface, room, bedroom, city, quartier, plus les timestamps qu'il était en bas. C'est-à-dire la date de création et la date de modification. Alors, c'est ça. Je crois que on a mis en place maintenant notre base de données. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment mettre en place notre contrôleur qui va nous permettre de remplir notre base de données avec quelques informations. Si vous êtes arrivé au même résultat que moi, je vous dis bravo et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo.